Un salon opulent, drapé de velours pourpre et illuminé par la lueur vacillante de candélabres en argent, exhale une beauté qui frôle l'irréel. Les murs ornés de toiles où des visages peints semblent murmurer des passions oubliées, vibrant d'une élégance intemporelle, tandis qu'un parfum de rose et d'encens flotte dans l'air, embêtant comme un souvenir d'amour perdu. Un clavecin ancien, ses touches usées par des doigts immortels, trône dans un coin, ses notes spectrales résonnant encore dans le silence, et une statue de marbre, figée dans une pose d'extase, semble frémir sous le regard. Des miroirs ouvragés réfléchissent des ombres qui dansent avec une grâce inhumaine, et un carnet de croquis abandonné sur le divan déborde de dessins où la beauté côtoie la tragédie. Tout ici, des étoffes soyeuses aux éclats de cristal brisés sur le sol, incarnent l'essence des toréadors, ce clan de la nuit dont le sang pulse au rythme de l'art, de la passion et d'une quête insatiable de perfection. Ils sont les muses, les amants, les créateurs dont les œuvres capturent l'âme humaine, des esthètes qui chérissent la beauté sous toutes ses formes, qu'elle soit peinte, chantée ou ensanglantée. Leur histoire gravée dans des poèmes déchirants, des tableaux maudits et des amours brisés est une ode à l'extase et à la damnation tissée par des cœurs qui brûlent pour l'éternité. Descendants d'Arikel, une antédiluvienne dont le nom évoque une larme versée sur une toile, les toréadors portent en eux une malédiction qui les lie à la beauté, les condamnant à s'y perdre corps et âme. Dans le monde des ténèbres, ils sont les piliers de la Camarilla, leurs salons et leurs intrigues façonnent les cours vampiriques, leurs regards envoûtants dissimulant une soif de contrôle. Pourtant, sous leur sourire raffiné et leurs gestes gracieux, une tension palpite. Un combat entre leur adoration de l'éphémère et la damnation éternelle qui les enchaîne. Chaque pas des toréadors est une danse entre la création et la destruction. Un fil tendu entre l'extase artistique et la chute dans l'obsession. Dans ce salon, chaque objet raconte une facette de leur essence. Le clavecin, leur amour de l'harmonie. Le cristal brisé, leur fragilité cachée. Les toiles, leur quête d'une beauté qui défie la mort. Mais prenez garde, car s'approcher trop près des toréadors, c'est risquer de se noyer dans leur éclat, où la beauté devient un piège et où l'amour, un poison aussi doux que fatal. Historique du clan toréador. L'histoire des toréadors est une fresque éclatante, tissée de passions dévorantes, d'œuvres immortelles et de lutte pour le pouvoir. Une saga où la beauté et l'ambition se mêlent dans une danse aussi envoûtante que mortelle. Descendants d'Arikel, une antédiluvienne dont le nom résonne comme une note de musique brisée par une larme, les toréadors sont des esthètes maudits, des vampires dont le sang pulse au rythme de l'art et de la perfection. Selon les légendes, Arikel est une muse divine dans les premières nuits, une créatrice dont les œuvres capturèrent l'âme de la première cité, mais dont la soif de beauté la mena à défier Caïn, scellant le destin de son clan. Cette obsession pour l'esthétisme transmise à ses infants fait des toréadors des gardiens de la culture et des manipulateurs subtils, mais aussi des âmes tourmentées, enchaînées à une quête de perfection qui frôle la damnation. Leur chronique est celle d'un clan qui prospère dans les salons opulents et les intrigues feutrées, façonnant le monde des ténèbres à travers l'art et la ruse, tout en luttant pour préserver leur humanité face à leur malédiction. Dans l'Antiquité, les toréadors étaient des mécènes des premières civilisations, leur silhouette élégante hantant les cours de Mésopotamie, de Grèce et de Rome. Ils inspiraient poètes et sculpteurs, utilisant leur présence pour envoûter les mortels et leur auspex pour saisir l'essence de la beauté humaine. Leurs œuvres, qu'il s'agisse de fresques ou de poèmes épiques, influençaient les empires, mais leur obsession les rendait vulnérables aux rivalités avec des clans comme les Ventrous qui convoitaient leur influence. Ils se délectaient des tragédies grecques, des mosaïques romaines et murmuraient des conseils aux artistes, semant des graines d'inspiration qui changeaient le cours de l'histoire mortelle. Leur lien avec la beauté les rendait indispensables, mais leur vanité les mettait souvent en danger, leur passion les entraînant dans des intrigues aussi splendides que destructrices. Au Moyen-Âge, les toréadors trouvèrent leur place dans les cours féodales et les cathédrales en construction, se posant comme mécènes, poètes ou amants secrets des puissants. Leur rôle dans la fondation de la Camarilla en 1435 fut crucial. Ils voyaient dans la mascarade une nécessité pour protéger l'art et la culture mortelle qu'ils chérissaient comme un reflet de leur propre humanité perdue. En tant que piliers de la Camarilla, ils devinrent les architectes et les intrigues sociales, leurs salons devenant des champs de bataille où les mots et les regards étaient aussi tranchants que des lames.
Leur influence permit à la Camarilla de s'enraciner dans des cercles mortels, manipulant rois et prélats à travers leur charme et leur création. Cependant, l'Inquisition mit leur subtilité à rude épreuve. Leur visibilité due à leur amour des projecteurs les rendit vulnérables aux chasseurs, forçant nombre d'entre eux à perfectionner leur célérité pour échapper aux flammes. Lors de la révolte anarque, quelques toréadors séduits par les libertés brutes du sabbat désertèrent, mais la majorité resta fidèle à la Camarilla, voyant dans ces structures un rempart pour leurs idéaux esthétiques. À l'ère moderne, les toréadors se sont adaptés avec une grâce féline, infiltrant les galeries d'art, les scènes théâtrales et les cercles mondains des métropoles. Ils sont les mécènes des avant-gardes, les muses des cinéastes et les influenceurs des réseaux sociaux, utilisant leur présence pour captiver les masses et leur auspex pour anticiper les tendances. Dans la Camarilla, ils restent des figures centrales, leur salon servant de lieu de pouvoir où se nouent alliances et trahisons. Leur rôle de gardien de la mascarade est plus vital que jamais car leur amour de la beauté les pousse à protéger l'humanité mortelle, source de leur inspiration. Pourtant, leur obsession pour l'art et la perfection les rend vulnérables. Un tableau, une mélodie ou un visage peut les plonger dans une transe exposant leurs faiblesses aux ennemis. Les toréadors de la Camarilla, qu'ils soient courtisans manipulateurs ou artisans torturés, continuent de façonner le djihad avec une élégance inégalée, leur passion et leurs intrigues tissant une toile où chaque œuvre est un pas vers la gloire ou la chute. Leur histoire est une ode à la beauté éternelle, mais aussi un rappel que, dans le monde des ténèbres, même l'art le plus sublime peut cacher un cœur damné. Toréador célèbre. Dans les salons opulents et les ombres feutrées du monde des ténèbres, les toréadors ont engendré des figures dont les noms scintillent comme des étoiles dans une nuit de velours, leurs œuvres et leurs intrigues laissant des empreintes indélébiles dans l'histoire mortelle et vampirique. Ces caïnites, touchés par le sang d'Arikel, incarnent la dualité du clan, des muses dont la quête de beauté crée des chefs-d'œuvre immortels, mais dont les passions dévorantes flirtent avec la damnation. Leurs récits gravés dans des poèmes maudits et leurs toiles ensanglotées, ou des amours brisés, sont des odes à l'extase et à la tragédie. Ces toréadors célèbres, artistes, courtisans ou amants, tissent une tapisserie où l'art et le pouvoir s'entrelacent, leurs noms résonnant dans les cours de la Camarilla comme des avertissements ou des promesses. François Villon. Poète maudit et prince de Paris, François Villon, étreint au XVe siècle, est une légende vivante parmi les toréadors. Connu des mortels pour ses vers acerbes et mélancoliques, comme le Testament, Villon transforma sa vie de bohème en une danse macabre après l'étreinte. Sa présence envoûtait les foules parisiennes, tandis que sa célérité lui permettait d'échapper aux autorités mortelles et vampiriques. En tant que prince de Paris et souverain incontesté de la Camarilla française, il règne sur la ville des Lumières depuis des siècles, ses poèmes cryptés révélant des vérités sur le djihad que même les anciens craignent. Sa compulsion à capturer la beauté dans la misère humaine le pousse à hanter les bas-fonds où il trouve l'inspiration dans la douleur. Son rire sardonique résonne encore dans les ruelles, un spectre poétique défiant la mascarade depuis son trône parisien. Isabella di Verona. Muse de la Renaissance italienne, Isabella, étreinte au XVIe siècle, est une toréador dont la beauté et le talent ont façonné les cours de Florence et de Venise. Peintre et mécène, elle inspira des artistes comme Titien, utilisant son auspex pour guider leurs pinceaux vers les vérités divines. Sa présence faisait d'elle le centre de chaque salon, mais ses intrigues dans la Camarilla étaient aussi acérées que ses critiques artistiques. Sa compulsion à collectionner des œuvres d'art la mena à voler des toiles sacrées, provoquant des conflits avec l'Église. Toujours active dans les cercles mondains modernes, Isabella manipule les galeries d'art, son sourire masquant une ambition aussi affûtée qu'une lame. Étienne le Visionnaire. Sculpteur et rêveur du XVIIe siècle, Étienne étreint à Lyon est un toréador dont les statues semblent vibrer d'une vie surnaturelle. Son auspex lui permettait de voir l'âme des modèles qu'il capturait dans le marbre avec une précision terrifiante. Sa compulsion à créer des œuvres parfaites le rendait instable. Chaque échec le plongeait dans des crises où il détruisait ses créations. Dans la Camarilla, il servait de conseiller, ses visions artistiques révélant des vérités sur les ennemis du clan. On dit qu'il vit reclus sculptant des œuvres cachées, ses mains tremblant d'une passion qui frôle la folie.
Ces figures parmi d'autres incarnent le paradoxe des toréadors, des créateurs dont la quête de beauté illumine le monde des ténèbres mais dont les obsessions menacent de les consumer. Leurs noms, murmurés dans les galeries, les théâtres ou les salons de la Camarilla, portent l'héritage d'Arikel, une flamme d'inspiration qui brûle au risque de tout détruire. Chaque poème, chaque toile, chaque intrigue ajoute un fil à leur légende, une chronique où la beauté est une arme et l'amour une malédiction aussi sublime que fatale. Les disciplines des toréadors. Les toréadors tirent leur puissance de 3 disciplines qui incarnent leur essence d'esthètes, de manipulateurs sociaux et de survivants gracieux. Auspex, célérité et présence. Ces disciplines font d'eux des muses capables de percevoir la beauté cachée, de captiver les cœurs et de danser hors de danger avec une élégance inégalée. Ensemble, ces pouvoirs reflètent l'âme du clan, une quête insatiable de perfection, une emprise sur les émotions des autres et une agilité qui leur permet de naviguer dans les intrigues du monde des ténèbres. Dans les salons feutrés de la Camarilla, les toréadors utilisent ces disciplines pour façonner les cours vampiriques. Leur regard envoûtant et leurs mouvements fluides dissimulaient une ambition acérée. Pourtant, leur obsession pour la beauté les rend vulnérables, chaque discipline amplifiant leur éclat et leur fragilité. Auspex. L'Auspex est la discipline de la perception surnaturelle, permettant aux toréadors de transcender les sens ordinaires pour saisir l'essence de la beauté et des vérités cachées. Ils peuvent aiguiser leurs sens pour détecter les détails d'une œuvre d'art, lire les auras pour deviner les émotions ou percer les pensées d'un rival. À des niveaux avancés, ils peuvent anticiper des actions d'un ennemi ou plonger dans des visions révélant des fragments du djihad. Cette discipline nourrit leur amour de l'esthétique, leur permettant de discerner la perfection dans une toile ou une mélodie, mais elle les expose aussi à l'obsession, un chef-d'œuvre pouvant les plonger dans une transe paralysante. Un toréador peut lire l'aura d'un mécène mortel pour déceler une trahison ou utiliser sa vision accrue pour repérer un détail caché dans une peinture qui révèle un complot. L'Auspex fait des toréadors des conseillers précieux dans la Camarilla, leur intuition renforçant leur influence, mais leur sensibilité accrue les rendant vulnérables aux émotions intenses ou aux visions perturbantes. Célérité. La célérité confère aux toréadors une vitesse et une grâce surnaturelles leur permettant de bouger avec une fluidité qui évoque une danse mortelle. Ce pouvoir leur donne la capacité d'agir ou de fuir à une vitesse fulgurante, esquivant les coups ou frappant avant que l'ennemi ne réagisse. À des niveaux avancés, ils peuvent devenir des ombres insaisissables, leurs mouvements si rapides qu'ils semblent défier le temps. Pour un clan souvent exposé par ses passions et sa visibilité, la célérité est une arme de survie leur permettant d'échapper aux conséquences de leur intrigue ou de leur provocation. Lors d'un duel dans un salon, un toréador peut esquiver une attaque avec une pirouette élégante ou fuir une embuscade en disparaissant dans la nuit. La célérité renforce la réputation des toréadors comme des courtisans insaisissables, capables de danser hors de danger tout en conservant leur charme, un atout crucial dans les luttes de pouvoir de la Camarilla. Présence. La présence est l'art de captiver et de manipuler les émotions, transformant chaque regard ou sourire en une arme irrésistible. Avec ce pouvoir, ils peuvent inspirer l'adoration, semer la crainte ou apaiser une foule en colère. À des niveaux avancés, ils peuvent plonger leur cible dans une dévotion fanatique ou briser leur volonté par une simple parole. Cette discipline reflète leur rôle de muse, leur permettant de séduire mortels et vampires pour influencer les cercles de pouvoir ou protéger la mascarade. Cependant, leur dépendance à la présence peut les rendre arrogants, sous-estimant ceux qui résistent à leur charme. Un toréador peut envoûter un salon entier pour détourner l'attention d'une violation de la mascarade ou inspirer une passion dévorante chez un rival pour le manipuler. La présence fait des toréadors des architectes des intrigues de la Camarilla, leur charme façonnant les alliances et les trahisons, mais leur éclat attirant aussi l'envie et la méfiance des autres clans. Ces 3 disciplines font des toréadors des figures envoûtantes, des artistes capables de voir l'invisible, de danser avec le danger et de plier les cœurs à leur volonté. L'Auspex alimente leur quête de beauté, la célérité leur offre une échappatoire gracieuse et la présence tisse les liens qui assurent leur pouvoir. Pourtant, chaque usage de ces disciplines les approche de leur fléau, une obsession pour la perfection qui menace de les prendre dans un tableau, une mélodie ou une passion fatale. Dans le djihad, les toréadors sont des étoiles scintillantes, leur discipline forgeant un chemin d'élégance ou de manipulation où chaque chef-d'œuvre est une victoire mais aussi un pas vers la damnation qu'ils embrassent avec un sourire sublime.
Le fléau des toréadors, l'obsession de la beauté. Le fléau des toréadors est une malédiction ancrée dans le sang d'Arikel, une obsession dévorante pour la beauté qui les enchaîne à la perfection, transformant leur quête esthétique en une prison aussi sublime que destructrice. Chaque toréador est irrésistiblement attiré par ce qu'il trouve beau, une toile, une mélodie, un visage, au point de s'y perdre corps et âme, souvent jusqu'à l'extase ou la paralysie. Cette fascination peut les plonger dans une transe, les rendant vulnérables en plein cœur des intrigues de la Camarilla où un instant d'inattention peut être fatal. Leur discipline d'Auspex, qui aiguise leur perception de la beauté, amplifie ce fléau, rendant chaque chef-d'œuvre ou chaque passion un piège potentiel. Dans le monde des ténèbres, ce lien avec l'esthétique est à la fois leur force, alimentant leur rôle de muse et de manipulateur, et leur damnation, car leur quête de l'absolu les pousse à des extrêmes, risquant de les couper de la réalité ou de les exposer aux griffes de leurs ennemis. Ainsi, les toréadors dansent sur le fil de leur propre malédiction, leur cœur vibrant pour l'éternité, mais toujours à un souffle de se briser dans l'éclat d'une beauté fatale. Les toréadors illuminent le monde des ténèbres comme des astres flamboyants, leurs âmes liées au sang d'Arikel, vibrant d'une quête insatiable de beauté et d'une ambition qui sculpte les intrigues de la Camarilla. Leur saga tissée de vers envoûtants et de fresques éternelles et de complots raffinés s'étend des plaies antiques aux scènes modernes, chaque création flirtant avec l'abîme. Leur clairvoyance, leur agilité et leur charisme surnaturel leur permettant de percer le secret, d'échapper au danger et de captiver les cœurs, forgeant un réseau d'influence où l'art devient pouvoir. Mais leur malédiction, une fascination dévorante pour l'esthétique, les enchaîne à des extases qui risquent de les perdre, un chef-d'œuvre pouvant les plonger dans une transe fatale. Dans le djihad, ils dansent sur un fil d'élégance et de chaos, leur salon masquant des luttes où chaque œuvre est un triomphe et un pas vers une damnation qu'ils accueillent avec une grâce tragique.